Coucou les amis. Allez, on se retrouve pour la suite des horoscopes. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quel signe on va faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de très belles énergies les amis. Attendez, elle est tombée. Hop, la voilà. Alors, ce sera les Capricornes pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur et vous gardez votre discernement. Vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. On va utiliser l'oracle des miroirs pour un message général et on ira chercher un message sentimental avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Ouh, que c'est beau. Alors, on commence déjà à nous parler de victoire. On a le bouclier et on a l'examen, la réussite. Eh bien, mes amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, tout est positif. On nous parle ici d'une victoire. Une victoire peut-être sur un projet professionnel, sur une relation. Il y a en tout cas quelque chose que vous allez célébrer, d'accord? Une victoire que vous allez acquérir durant cette quinzaine. On nous parle ici de bouclier, donc peut-être que vous vous êtes protégé par rapport à ce projet, peut-être qu'ici vous avez tout mis en œuvre pour que tout se passe bien et que ce projet ne soit pas interféré, vous voyez, par des énergies négatives. Vous avez fait en sorte en tout cas que tout se passe bien et vous allez réussir. La carte de l'examen ici peut nous parler alors soit d'un examen que vous venez de passer, c'est tout à fait possible, peut-être une formation que vous avez suivie à distance et dont vous allez recevoir ici la récompense, le fruit, peut-être que cette formation va vous amener un diplôme. En tout cas, il y a un examen, il y a une réussite sur cette quinzaine, mes amis Capricorne. C'est très très beau. Alors, Capricorne, du 15 au 31 juillet, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Alors, Annie Capricorne. Ah, elle a voulu rester. Alors, nous avons ici la carte de l'enfermement. Pour certains, peut-être que vous étiez dans une situation de repli. Peut-être que cette situation n'avançait pas. Vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants. Vous étiez peut-être même... J'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui se disaient que de toute façon, ça n'allait pas réussir. Donc, vous vous êtes enfermé. Vous vous êtes peut-être trop protégé. Vous vous êtes coupé un petit peu des énergies autour de vous. Mais là, on voit bien que les choses vont se transformer, que les choses vont avancer et qu'il y a une très belle réussite pour vous. Vous pouvez, mes amis Capricorne, si vous êtes toujours dans cet état d'enfermement, vous dire que les choses vont changer, les choses vont arriver. Ici, on nous le montre bien, les cartes sont très claires. Donc, les choses vont vraiment évoluer en votre faveur, les amis. Je ressens que pour certains de mes Capricornes, peut-être que vous attendez la réponse, une réponse assez importante, peut-être d'une administration, peut-être ici d'un tribunal, on me parle de tribunal, donc ici on me dit que vous avez la victoire. La réponse va être positive, d'accord? C'est quelque chose qui vous a rendu mal, c'est vraiment quelque chose qui vous a renfermé sur vous. C'est une situation, peut-être que vous n'aviez plus d'espoir en fait dans cette situation, d'accord? Et là l'univers met tout en œuvre pour que justement ça puisse se passer. C'est vraiment très beau. On a ici la famille, donc ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel que vous montez avec votre famille, quelque chose de toute façon qui est en lien avec le cadre familial, vous voyez. Donc on peut nous parler aussi ici d'une succession, on peut nous parler de dossiers familial importants, mais en tout cas, il y a une très belle réussite. Vous vous êtes peut-être enfermé par rapport à votre famille, par rapport à la construction de votre foyer. Ça peut nous parler ici d'une relation ou peut-être qu'à un moment donné, les choses ne se sont pas forcément très bien passées ou bien alors que vous vous êtes enfermé dans vos peurs et la construction de votre famille, la construction de votre stabilité en fait a été un petit peu mise à mal, vous voyez. Mais les choses vont changer. Ici, on a bien la victoire, ne l'oubliez pas. Même si vous avez été dans des moments assez compliqués,
les choses évoluent très positivement. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on a l'amitié. Alors, pour certains, il va y avoir une célébration assez importante. Vous allez vous retrouver entre amis, vous allez fêter ça. Vous allez être vraiment dans le cadre de la luminosité, vous allez être très joyeux. Cette arrivée ici d'énergie très positive, en fait, va changer vos propres énergies. Vous voyez, vous allez vraiment vous mettre dans un cadre très lumineux et très familial. On passe ici de l'enfermement à l'amitié. Donc, vous changez, vous switchez vraiment vos énergies. Et ça va vraiment vous faire comme un bond en avant, d'accord? C'est quelque chose que vous attendez ici, hein. C'est quelque chose que vous attendez vraiment, c'est très important pour vous. Donc vraiment, vous l'adaptez avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, il va y avoir comme une festivité autour de ça. Pour d'autres, on peut nous dire que le soutien amical que vous avez dans cette situation vous a permis de retrouver vos énergies, vous a permis ici de reprendre en fait votre pouvoir intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est une très très belle avancée pour vous, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine, vraiment. Ouais, ça a pris du retard. Ça avait pris du retard, il y avait certainement des choses à voir, des choses à travailler, peut-être une certaine protection ici à mettre en place par rapport peut-être à un cadre familial. Ça a pris du retard aussi parce que peut-être que vous vous êtes enfermé dans vos peurs, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit que ça n'allait pas avancer et du coup ça a créé énergétiquement comme un blocage. Il se peut même que vous ayez eu, je pense, pour certains des opportunités qui se sont présentées à vous et vous les avez un petit peu loupées à ce moment-là parce que justement vous étiez dans cet enfermement, dans vos peurs, dans des énergies plutôt négatives et du coup vous n'avez pas pris le train en route, vous voyez. Et pourtant, je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui s'est présentée à vous à un moment donné. Oula. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. On a ici l'accusation, on a la santé, la femme et le rêve. Ok. Vous avez peut-être, pour certains de mes Capricornes, ça a peut-être pris du retard et vous êtes peut-être enfermés dans cette situation parce que quelque part, on vous a accusé peut-être de certaines choses. Il y a eu peut-être à un moment donné, on vous a montré du doigt. Peut-être que ce projet n'était pas forcément le bienvenu par rapport au cadre familial, peut-être par rapport à certains amis, et c'est pour ça que ça a pris du retard. Mais moi, pour moi, c'est quelque chose de très important pour vous, c'est quelque chose qui vous redonne du... C'est un projet, c'est une relation qui vous redonne en fait de l'énergie. Et vous rêvez de cette situation, vous avez rêvé en fait que cette situation se débloque. Et de ce fait-là, vous avez suivi ici vos propres intuitions, vous avez suivi vos rêves, vous avez suivi votre enfant intérieur, vous avez suivi vraiment ce que vous décidiez à l'intérieur de vous, malgré peut-être que certaines personnes n'étaient pas forcément d'accord avec cette avancée ou avec ce projet, cette relation, et c'est pour ça que ça a créé un petit peu de retard. Vous avez eu peur, mes amis Capricorne, à un moment donné, peut-être que ce projet n'aboutisse pas parce que justement ces blocages étaient là, même s'ils étaient que ponctuels, qu'ils étaient que provisoires, ils étaient là et ça vous a un petit peu renfermé sur vous-même, d'accord ? Moi, pour moi ici, mes amis Capricorne, une très belle victoire. Une très belle victoire peut-être justement sur ces accusations. Une très belle victoire parce que vous vous êtes protégé, vous avez été au bout de vos rêves, vous avez suivi votre enfant intérieur. Ici, la carte de la femme nous montre bien que soit c'est pour vous si vous êtes une femme, soit ça concerne une femme proche de vous, ou bien alors c'est vos énergies yin, vous voyez, vos énergies, vos intuitions, votre côté maternel par rapport à ce projet, votre côté où vous avez suivi vraiment vos rêves, vous avez suivi vraiment ce que vous aviez envie de faire, d'accord ? De ce fait-là, vous retrouvez une énergie très positive. Ici, la carte de la santé va nous montrer que vous avez un regain d'énergie. Il y a des choses qui vont vraiment évoluer à l'intérieur de vous, ce qui va permettre de pouvoir être dans la luminosité, de pouvoir célébrer cette victoire, célébrer cet examen, célébrer peut-être ce projet qui se met en place. Vous vous êtes protégé en tout cas de toutes ces énergies néfastes, de cet enfermement, même si à un moment donné vous étiez dans cet enfermement, vous vous êtes protégé de ça. Malgré les accusations, malgré peut-être les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce projet, avec cette relation, avec ce don, avec, enfin comment vous dire,
cette situation en fait qui vous parle à l'intérieur de votre cœur, vous avez su gérer, vous avez su ici suivre vos rêves et vous vous êtes priorisé. Pour moi, vous vous êtes priorisé et vous allez avancer, vous allez avoir gain de cause. Moi, pour moi ici, mes amis Capricorne, il y a une très très belle récolte par rapport à des efforts que vous avez fournis justement sur ce projet, sur cette relation, sur ce projet professionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui va être récolté sur cette quinzaine. C'est très très beau. Allez, on va regarder maintenant. Hop, ben j'arrive pas à prendre mes cartes aujourd'hui. On va regarder maintenant avec le chakra du cœur, voir au niveau sentimental ce qu'il a à nous dire. Alors, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce que l'on a? On a l'enfant intérieur et on a la fuite émotionnelle. Ok. Pour certains, pour les personnes ici qui sont en couple, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un déséquilibre. On nous dit ici qu'il y a peut-être une blessure de rejet qu'il faut travailler. Peut-être que la relation que vous vivez actuellement est un petit peu bancale en ce moment. Alors bancale, c'est pas tout à fait le mot, mais un petit peu en déséquilibre, je dirais, parce qu'il y a une blessure qui est ressortie. Il y a un événement pour moi ici qui va se passer durant cette quinzaine ou qui s'est passé un peu avant et qui va faire ressortir cette blessure. On nous parle ici d'enfant intérieur, donc il faut vraiment aller travailler au fond de vous pour pouvoir passer ce cap et soit retourner dans cette situation, dans ce couple et pouvoir harmoniser les choses, soit ici pour les célibataires, pouvoir accueillir peut-être une nouvelle personne. Ces énergies pour moi d'enfant intérieur et de blessure du rejet bloquent l'avancée de votre relation ou bloquent l'avancée de votre rencontre. D'accord? On a ici la fuite émotionnelle, ce qui va nous parler du chakra sacré. Pour certains de mes amis Capricorne, j'ai l'impression ici que il y a un problème de stabilité, il y a peut-être un problème d'ancrage, d'accord? Vous êtes peut-être dans une fuite émotionnelle par rapport à... j'ai l'impression ici qu'il y a des Capricornes qui ont peut-être fait la rencontre de certaines personnes, ou bien alors qui sont en couple, mais qui fuient un petit peu le côté émotionnel, vous voyez, qui fuient un petit peu la stabilité, qui n'osent peut-être pas s'engager, qui n'osent pas vraiment ancrer les choses, parce qu'il y a peut-être à un moment donné au niveau du chakra sacré, il y a peut-être quelque chose à travailler, peut-être une peur assez importante de stabilité, une peur peut-être de perte de liberté, de choses comme ça, vous voyez. Il y a pour moi, pour mes amis Capricorne, en tout cas pour ceux à qui ça va parler, il va falloir travailler sur ça. Travailler pour certains sur la blessure de rejet, ce qui peut aujourd'hui engendrer des soucis peut-être au niveau du couple, peut-être des peurs qui remontent, la peur d'être rejeté par son partenaire, donc ça crée un petit peu de discorde, un petit peu de dispute. Pour d'autres, il y a la fuite émotionnelle, donc peut-être un problème d'ancrage, un problème de stabilité. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a peut-être ce côté-là à travailler, d'accord? Ce qui peut bloquer effectivement les énergies qui arrivent à vous. On a ici la personne divorcée. Donc, on peut me parler de vous si vous êtes une personne divorcée. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes en séparation, vous avez vécu quelque chose, mais aujourd'hui, vous êtes séparé de la personne et qu'il faut effectivement venir travailler sur ce chakra sacré ou cette blessure de rejet. Pour d'autres, vous allez faire pour moi la rencontre d'une personne qui peut-être est séparée, une personne qui a déjà vécu des choses, et qui, alors, soit vous, soit cette personne, peut-être aura des choses à travailler, d'accord? Mais pour mes amis célibataires, je pense qu'il y a quand même une rencontre qui arrive assez importante et qui va vraiment, alors, soit accentuer ces blessures et vous les faire travailler, tant bien que mal, soit effectivement, vous allez pouvoir les travailler ensemble et avancer ensemble dans la relation. On a ici la carte de l'amour de soi. Donc pour certains de mes Capricornes, il va falloir, je pense, à un moment donné, vous prioriser. Pensez à vous, pensez à votre propre bonheur. Aimez-vous tel que vous êtes, aimez-vous aussi avec les erreurs que vous faites. Il y a pour moi ici une priorité à avoir, d'accord? Il se peut que certains de mes amis Capricornes aient besoin de... retrouver une estime en fait de vous-même
peut-être lié à une séparation, peut-être lié ici à une relation passée qui justement a activé ces blessures-là, peut-être à cette séparation ici que vous avez vécue, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là. Peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer aussi, qui sera un petit peu dans ce cas-là, qui aura vécu des blessures et qui aura besoin de temps pour guérir, peut-être pour avancer, pour apprendre à s'aimer. Vous allez sans doute vous épauler par rapport à tout ça, vous aider à avancer, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous dit qu'il y a peut-être des blessures qui ont été travaillées peut-être déjà ou qui sont à travailler pour pouvoir avancer dans cette relation, d'accord? Alors, superbe, on a la carte de la surprise. On nous parle ici de la nouvelle lune. Donc, il est possible qu'à la prochaine nouvelle lune, il y ait quelque chose qui se déclenche. Peut-être cette rencontre, peut-être aussi la prise de conscience qu'il y ait des choses ici qui n'avancent pas, il y a des blocages émotionnels, il y a des blocages au niveau peut-être de vos chakras qui fait que la relation n'avance pas tel que vous le souhaitez. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de très positif qui va arriver à vous sur cette nouvelle lune. Alors, pour certains, on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour certains Capricornes, peut-être qui sont célibataires et qui attendent de faire cette rencontre, on me dit ici peut-être que l'âme sœur n'est pas prête. On me donne un délai à peu près de 4 mois, donc c'est un délai qui reste relativement court, hein, tout est relatif. Mais là, on nous dit que pour l'instant, certains de mes Capricornes, pas tous, hein, on garde son discernement. Peut-être qu'ici, l'âme sœur n'est pas prête à venir vers vous, n'est pas en position d'arriver vers vous, parce que peut-être qu'effectivement, elle a des blessures à guérir avant. Suite peut-être à une séparation, il y a des blessures qui sont mises en place et qu'il va falloir qu'elles guérissent. D'accord? Alors, pour mes amis Capricorne, du 15 au 31 juillet. Merci. Alors, on nous parle ici de contrôle et on nous parle de responsabilité émotionnelle. Ok. Beaucoup de blessures, mes amis Capricorne ici. Alors, ça va parler, je pense, à un grand nombre de Capricornes, puisque vous n'êtes pas forcément tous dans les mêmes blessures. Mais il y a beaucoup de blessures ici à travailler. Pour certains, ça va être effectivement l'enfant intérieur. Pour d'autres, on va être plutôt sur le chakra racine, sur le fait de stabiliser les choses. Pour certains, on va nous parler ici de l'amour de soi. De se prioriser, de la blessure d'abandon, du fait de s'estimer, en fait. Vous voyez? Pour certains, ici, on nous parle du contrôle, ce qui nous ramène à la blessure de trahison. Le contrôle ici, c'est peut-être que vous êtes trop dans le contrôle des choses. Soit par rapport à cette rencontre qui arrive, soit par rapport à votre couple. Vous êtes trop dans le contrôle des choses, vous souhaitez peut-être trop que les choses se passent de telle manière. Et ça reflète une blessure de trahison. D'accord? C'est qu'à un moment donné, vous avez été trahi. Donc, pour ne plus l'être, vous décidez de contrôler. C'est ce qui aujourd'hui bloque l'avancée. C'est ce qui aujourd'hui bloque, en fait, l'épanouissement de votre couple. Ou bien alors, cette personne qui va arriver. D'accord? Peut-être que ces blessures aussi, cette personne, c'est peut-être vous. Hein, peut-être que cette blessure ou ces blessures, si vous vous reconnaissez dans certaines, sont liées à cette séparation. Pour certains, on va nous parler de responsabilité émotionnelle, donc une blessure d'injustice. J'ai jamais vu un tirage comme ça, je pense qu'on les a toutes, à peu près. Donc vraiment, ça va parler à un grand nombre de Capricornes. Ici, la responsabilité émotionnelle, c'est la blessure d'injustice, c'est que vous avez eu l'impression, en fait, à un moment donné, que les choses se sont passées, mais que c'était injuste pour vous. D'accord? Que ça n'aurait pas dû se passer comme ça et que au final la situation était complètement injuste parce que peut-être que vous avez été mis de côté, peut-être que vous avez subi des énergies tierces, peut-être qu'à un moment donné effectivement il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez activé cette blessure d'injustice. C'est là où on parle de responsabilité émotionnelle, d'accord? Vous êtes responsable de vos propres émotions. Pour moi, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine, il va y avoir ça va beaucoup bouger. Une belle surprise va arriver à vous sur cette nouvelle lune. Donc pour certains, je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui peut-être pourra vous aider ou vous accompagner en tout cas dans l'accomplissement et dans la résolution de ces blessures. Peut-être que c'est cette personne-là
fraîchement divorcés ou divorcés depuis un certain temps, mais qui portent encore une ou deux blessures. Pour certains, peut-être arrêter d'être dans le contrôle des choses pour justement travailler cette blessure de trahison et être plutôt dans la souplesse du couple, être plutôt dans le fait d'accueillir l'instant présent, vous voyez, de vivre les choses telles qu'elles vous sont amenées. Pour d'autres, s'aimer soi-même. Pour certains, travailler votre enfant intérieur. Pour d'autres, travailler votre chakra racine, votre stabilité. En tout cas, la surprise ici nous annonce quelque chose de très positif, d'accord? Que ce soit dans un couple ou que ce soit sur une nouvelle rencontre. Mais pour moi, là, mes amis Capricorne, ça va être une quinzaine où il va falloir travailler. On n'oublie pas, dans l'oracle des miroirs, on avait la victoire, on avait la réussite, d'accord? Donc que ce soit sur le domaine général ou que ce soit sur le domaine émotionnel, relationnel, social, tout ce qui touche en fait aux relations, il y a une victoire au bout. Et c'est cette surprise. Pour moi, vous allez réussir à dépasser certaines choses, vous avez pris conscience de certaines choses et vous allez vraiment débloquer la situation. Donc, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont célibataires, malgré certaines blessures que vous avez vécues ou que vous vivez encore, les choses vont vraiment s'apaiser et s'améliorer pour moi. Vraiment, gardez confiance en vous, aimez-vous et vous pouvez vous donner, plein d'amour. Moi, en tout cas, je vous envoie plein d'amour, mes amis Capricorne, pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.